le poème qui ouvre le Masnavi de Rumi. Donc Rumi, c'est quelqu'un à qui plus tard j'ai consacré ma thèse et plusieurs livres, etc. C'est le poète du XIIIe siècle qui a été le fondateur de Dervish Tourneur. Et qui dansait, qui disait ses poèmes en dansant comme ça, en tournant sur lui-même. Et donc il a deux grands recueils de poésie. L'un, c'est sa poésie lyrique, et l'autre, c'est ce qu'on appelle le Masnavi, et qui est sa poésie plus didactique, on va dire. Et donc, cette femme, avec cet accent légèrement afghan qui était tout à fait de circonstance, puisque Rumi est né à Balkh, en Afghanistan actuel, et que probablement son accent ressemblait plus à cet accent afghan qu'à l'accent des gens de Téhéran aujourd'hui. Et donc, voilà, elle commence « Veshnoïne chon shekayat mikonad, az jodai ha hekayat mikonad. Kazneyestan ta mara bobrideand, dar nafiram mardozan nalideand. » Ça commence comme ça, il y a 18 distiques comme ça. Et la traduction, c'est « écoute ce ney, écoute la flûte de roseau ». Donc, et l'œuvre vraiment comme ça, commence comme ça. Écoute le ney, écoute la flûte de roseau, écoute sa plainte. Des séparations, elle dit la complainte. Depuis que de la roselière on m'a coupé, en écoutant mes cris, hommes et femmes ont pleuré. Et ça continue comme ça, le poème continue sur le thème de l'exil, de la séparation, de l'amour, du désir de retourner à son origine. Alors était-ce parce que ma mère était partie et que j'étais séparée d'elle? Était-ce parce que ce pays, quelque part, était déjà, je le pressentais, perdu? Je ne sais pas, mais j'ai vraiment éclaté en sanglots en écoutant ce poème. Je n'en comprenais évidemment pas les nuances et les subtilités, parce que c'est un poème quand même de très haute tenue mystique, mais j'ai compris que là, il se passait quelque chose d'absolument essentiel. Et j'en ai gardé vraiment le goût. Après, quand j'ai quitté l'Iran et que je suis arrivée en France, j'ai jamais pensé que j'en ferais ma carrière, entre guillemets, de cette poésie persane, mais je suis venue avec ce bagage-là, avec ces poèmes que j'avais entendus, et surtout ce poème-là, qui est quand même le poème de l'exil. Donc peut-être quand on quitte son pays, et qu'on le quitte avec en mémoire un poème sur la séparation et l'exil, ça vous travaille au plus profond de votre inconscient. Et puis c'est vrai, j'ai fait des études classiques, j'ai fait des lettres françaises, j'ai fait de l'anglais, je me destinais à devenir, voilà, j'ai fait une thèse d'anglais, etc. Et en parallèle, le hasard heureux de la vie a fait que quand j'étais à Normal Sup, c'était rue d'Ulm, et qu'à une encablure de là, il y avait à Paris 3 des cours de littérature persane donnés par Charles-Henri de Fouchécourt, un immense connaisseur de la littérature persane qui a traduit en entier le divan de Hafez, justement, dont on parlait tout à l'heure. Et j'ai assisté à ces cours de littérature pour le plaisir, en me disant, tiens, je vais un petit peu me retrouver un peu mes racines. Et de fil en aiguille, j'ai aimé de plus en plus ce que je faisais avec Charles-Henri de Fouchécourt. Et Charles-Henri de Fouchécourt, à qui je dois beaucoup, sur beaucoup de plans, donc je lui rends vraiment là hommage, m'a dit, écoutez, en anglais, personne ne vous attend, mais vous, aimez-moi, ça fait 20 ans que je vous attends. Et ce que vous avez reçu, vous n'avez pas le droit de le garder pour vous. Donc faites une thèse de persan, et je soufflerai dans vos voiles. Je me souviens très bien de cette expression. Et surtout, il m'a dit, vous n'avez pas le choix. Parce que quand on a eu le privilège de recevoir cela, et il appelait ça la poésie persane, eh bien, on ne peut pas ne pas le transmettre après. Et je dois dire que vraiment, il m'a planté cette vocation au cœur, et je pense souvent à ce qu'il m'a dit. Et je pense que après la façon dont ma vie s'est déroulée, était aussi une façon de rester fidèle à ce que mon maître en littérature persane avait dit. Merci. Et je me posais la question également par rapport à cette espèce de firmament, avec toutes les constellations que seraient donc les poètes persans. Bien sûr, il y a Hafez que vous découvrirez, j'espère, demain soir. Il y en a beaucoup d'autres. On a parlé de Rumi, avec les Dervish Tourneurs. Le Molana, finalement, c'est son titre, c'est un titre. Alors, on pourrait aussi parler de Saadi,
Alors, il y a bien sûr, par contre, je voudrais m'arrêter un petit instant sur le cantique des oiseaux. Alors, est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, alors le Cantique des oiseaux, c'est vraiment une œuvre majeure de la littérature persane, et sans exagération aucune, on peut dire vraiment que c'est un des chefs-d'œuvre de la littérature mondiale, sur bien des plans, à la fois par sa forme, par sa beauté, par sa structure, par la splendeur de sa narration et par la profondeur de la pensée spirituelle qui s'y déploie. C'est pas parce que je le traduis que je dis ça, c'est parce que cette œuvre est ce qu'elle est que je l'ai traduite. Donc, et donc elle a été composée à la fin du XIIe siècle, peut-être au début du XIIIe siècle, par le poète Hathor, dont le nom de plume, donc Hathor, signifie littéralement le parfumeur, mais aussi l'apothicaire et le thérapeute. Et il dira lui-même qu'en tant que poète, il est à la fois celui qui parfume l'univers du musc de l'amour, enfin, du parfum de l'aimer et de l'amour, et celui en même temps qui connaît les maladies de l'âme, qui est donc le thérapeute de l'âme, celui qui connaît les remèdes, en ce sens qu'il est l'apothicaire justement spirituel, et donc il parlera beaucoup de la signification de son nom en ces termes-là. Et il se posera en même temps en guide spirituel, donc il expliquera très bien, et il explique dans l'épilogue en particulier du Cantique des oiseaux, que faire de la poésie, ce n'est pas se livrer à une activité lucrative, parce qu'à l'époque, c'était pas comme aujourd'hui, c'était très lucratif d'être poète, enfin quand on était un beau poète en tout cas. Il disait, c'est la poésie, on ne doit pas la dévoyer en se faisant payer pour la faire. C'est comme l'enseignement spirituel. Si un maître vous demande de l'argent pour vous donner l'enseignement spirituel, c'est que ce n'est pas un maître spirituel. Donc ça doit être un don gratuit de l'esprit pour être une guidance pour les âmes. Et donc, il considérait la mission poétique comme une mission spirituelle, et il a conçu toute son œuvre ainsi, pour finalement expliquer ce que c'est que le cheminement spirituel, qu'est-ce que c'est que l'amour, quelle est la fonction de l'amour dans le cheminement spirituel. Et il expliquera aussi que le seul langage dans lequel on puisse parler de cet amour mystique, c'est précisément le langage poétique. On ne peut pas écrire un traité sur l'amour. On ne peut en parler que dans un langage qui soit lui-même le langage de l'amour et le langage de la beauté, donc de la poésie. Et donc on pense que probablement le Cantique des oiseaux est sa dernière œuvre, c'est peut-être pour ça aussi qu'elle est la plus achevée. Et ce cantique donc va raconter, mais je crois que beaucoup d'entre vous connaissent en fait cette histoire parce qu'elle est assez connue, donc va raconter l'histoire des oiseaux, de tous les oiseaux du monde qui un jour se réunissent et qui décident de partir à la recherche de la majesté souveraine des oiseaux. Mais comme ils ne savent pas ni qui est cette majesté souveraine, ni où on peut la trouver, ils vont être guidés par la huppe, qui va être en fait le porte-voix du poète, et en même temps la figure du guide spirituel, et qui va donc emmener les oiseaux et leur faire traverser les 7 vallées, et finalement les faire arriver au seuil du trône de cette majesté souveraine des oiseaux, dont la huppe nous dit qu'elle s'appelle la Simor. Et la Simor étant un mot avestique qui désigne, avestique ça veut dire extrait, dont le nom vient du livre sacré des Zoroastriens. Et donc voilà, cet oiseau est un oiseau mythique qui est sur une montagne mythique, et en réalité c'est la manifestation de la lumière divine, en fait, ça représente l'éclat de la lumière divine. Mais je ne vous raconte pas la fin, bien sûr. En tout cas, ce qui est important, c'est que les oiseaux ont beaucoup de difficultés pour faire ce voyage, parce que les oiseaux, c'est nous, n'est-ce pas? Les oiseaux sont des métaphores de l'âme humaine, et à chaque fois, elles disent à la huppe, ah ben non, mais moi je ne peux pas faire le voyage, parce que, je sais pas, le rossignol dit, parce que je suis attaché à la rose, le canard dit, mais moi j'ai besoin de l'eau pour faire mes ablutions, et je ne peux pas aller partir dans les 7 vallées, et tout ça, on ne sait jamais, peut-être pas d'eau, alors je ne pourrais pas faire mes ablutions. Donc voilà, le pan dit de toute façon moi je suis l'oiseau du paradis, donc j'ai pas besoin d'aller retrouver la cime. Enfin, chacun a toutes sortes d'excuses. Le poète nous dit d'ailleurs des excuses d'en haut, des excuses d'en bas, des excuses de toutes sortes. Et en fait, l'essentiel de l'œuvre, ce sont les réponses de la huppe aux oiseaux. Donc la huppe qui essaye désespérément de les convaincre et de leur montrer leurs limitations, leurs erreurs, leurs peurs aussi.
Et pour illustrer ces leçons spirituelles qu'elle va leur donner, eh bien, elle va raconter des histoires. Donc il y a énormément d'histoires dans l'histoire. Parfois des histoires dans des histoires dans des histoires. Donc elle va procéder ainsi. Et le poète, en faisant cela, nous dit bien que raconter des histoires est une excellente méthode pédagogique pour finalement motiver quelqu'un à faire un voyage particulier. Et alors il y a deux choses qui sont très importantes, c'est que d'un côté on raconte des histoires, et ça c'est très très efficace pour emporter l'adhésion, et d'autre part il y a énormément d'évocations poétiques de la beauté. Il y a beaucoup d'histoires d'amour dans ce texte, et en particulier des évocations de la beauté divine ou de la beauté de Simorgh justement. Et ça aussi, c'est une autre fonction de la poésie. C'est une façon de réveiller le désir dans l'âme humaine. Et la beauté de la poésie est censée réveiller le désir. À la fois réveiller la nostalgie, comme je le disais tout à l'heure, dans le poème de Rumi. Voilà, écoute ce chant, c'est le chant de l'exil, etc. Donc, se souvenir finalement qu'on est en exil dans ce monde, et en même temps, de nous représenter la beauté du Simorgh de telle sorte qu'on n'a plus qu'une envie, c'est d'y aller. D'ailleurs, plusieurs fois dans le récit, quand la Huppe raconte que la Simorgh, elle est sublime, elle est au-dessus de toute beauté, qu'on ne peut pas dire à quel point elle est belle, tellement elle est belle, qu'elle est recouverte de milliers de voiles, des voiles de lumière, des voiles de ténèbres, enfin bon, elle fait mousser, quoi. Et le poète ajoute très souvent, en entendant ce récit, les oiseaux tout énamourés étaient impatients de partir. Donc, vraiment, la poésie a la fonction de nous réveiller à notre propre désir. Et c'est finalement cette histoire-là que raconte le Cantique des oiseaux, et c'est peut-être cette histoire-là que raconte toute la poésie persane. C'est l'histoire de notre désir. Parfois, on ne sait pas en fait ce qu'on désire. Et la poésie est là pour orienter notre désir, pour nous montrer ce qu'est le désir véritable, ou en tout cas, celui qui vaut la peine d'être vécu et mené jusqu'à son terme. Merci. Alors,